Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Ici, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une affiche publicitaire avec l'outil Canva en ligne. Et bien ici, vous n'avez pas besoin d'être un graphiste avant de créer des designs graphiques avec cet outil que j'aimerais présenter vous dans cet tutoriel. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Je vous invite à rester du début jusqu'à la fin pour tout découvrir, car je vais tout montrer en direct comment vous pouvez créer une affiche publicitaire avec Canva. Et top, c'est parti. Bienvenue sur Académie de GH, le cabinet de prestation des services, formation et coaching en e-commerce, dropshipping, en création de sites internet avec WordPress, Shopify, PrestaShop ou Commerce, graphisme, marketing digital, gestion des médias sociaux et montage vidéo. Je m'appelle Gérard, entrepreneur, infopreneur et CEO à DGH. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochains tutoriels. Rendez-vous sur notre plateforme academie-de-gh1.com. Suivez-nous sur nos canaux digitaux en tapant juste @academie-de-gh. Merci pour le visionnage, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Aimez, commentez, merci et je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel. Ciao ciao. Vous y êtes dans votre navigateur Chrome et puis ici, ce que vous avez à faire, dans Google, vous allez taper canva.com tout simplement. Automatiquement, je suis redirigé vers la plateforme de l'outil Canva. Et bien ici, je suis sur Canva. Comme je vous le disais, très rapidement, je vais vous présenter Canva. Et bien Canva, c'est un outil, c'est un logiciel gratuit en ligne qui vous permet de créer des designs graphiques. Et bien vous n'avez pas besoin d'être un professionnel, un intermédiaire ou bien un expert en graphisme avant de créer des designs avec cet outil là. Et bien je connais des gens, des entrepreneurs, des entreprises même qui utilisent cet outil pour pouvoir créer des contenus, des visuels graphiques pour leur entreprise, pour leurs activités, leur business, etc. Alors vous aussi, n'hésitez pas, suivez cette vidéo, nous allons voir ensemble comment vous pouvez créer une affiche publicitaire avec Canva. Alors ici, n'hésitez pas à créer votre compte gratuitement. Et bien moi, je me suis directement connecté à la plateforme. Donc je vais mettre le lien de Canva dans la description. Vous n'hésitez pas, cliquez dessus et hop, vous allez tomber sur la page tout simplement. Et là, vous allez créer votre compte gratuitement. Soit vous allez créer votre compte avec votre compte Google ou bien adresse email, etc. Une fois le compte est créé, voilà, je me suis déjà connecté à ce niveau. Donc ici, nous voulons créer une affiche publicitaire. Alors dans la barre de recherche, on va aller très rapidement. Donc je vais taper dans la barre de recherche affiche publicitaire. Et bien voilà, Canva nous propose déjà des affiches qui correspondent à ce que je veux. Et bien comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs affiches déjà, plusieurs designs déjà créés dans ce modèle de affiche publicitaire. Alors vous pouvez le voir. Et bien j'aimerais mettre votre attention par rapport à une chose. Les affiches qui portent le logo pro, vous devez savoir que ce sont des designs que vous ne pouvez pas utiliser gratuitement. Alors vous devez passer à la version premium, c'est-à-dire payer l'abonnement de Canva avant d'utiliser ces versions là. Donc ici nous voulons utiliser quelque chose de gratuit, on ne veut rien payer, donc on va tout créer nous-mêmes à partir des designs existants déjà. Donc bref, ici voilà, ça maintenant c'est gratuit, ça aussi c'est gratuit, ça là aussi c'est gratuit. Et bien je vais prendre ceci là, on va créer notre affiche à partir de ce design, ou carrément on va aussi descendre un peu en bas. Vous voyez, quand on descend en bas, nous avons également d'autres types d'affiches. Vous voyez, souvent vous allez voir ce type d'affiches que les gens partagent sur Facebook lors de leur campagne publicitaire, les Facebook Ads, etc. Il y a certains qui le créent depuis Canva. Et voilà. Donc tout comme je disais, tout comme je peux aussi changer de design, voilà, bref, patati patata. Ici, moi je vais pas quelque chose de très compliqué, donc je vais quelque chose qui soit hyper très simple pour moi. Vous voyez, quelque chose qui soit exemple très simple. Donc voilà. Je vais maintenir ce que j'avais choisi et là, je vais cliquer sur personnaliser ce modèle.
ici, ce que j'ai à faire, c'est de modifier ce modèle que j'ai déjà devant moi, selon ce que je désire en fait. Alors, bien avant de commencer par personnaliser ce modèle, je vous rappelle que du côté gauche, ici, là où il y a les modèles, vous pouvez encore changer le modèle. Si vous voulez changer cela, ça ne vous plaît plus, vous pouvez toujours changer à partir des modèles disponibles ici. Mais bref, nous, on va continuer par ce qui est ici. Donc, ici, c'est un titre accrocheuse. Nous, on va changer cela. Et puis, je vais peut-être mettre... voilà, je vais faire deux clics dessus. Et là, je mets peut-être promo et en bas, je vais mettre vacances. Désolé. Voilà, quelque chose de simple comme ça pour mon vacances. Et bien, ici, je vais changer. J'efface ce qu'ici. Ce test, je vais le maintenir. Et puis, je vais modifier le test tout simplement. Ouais. Je vais peut-être dire profiter de vos vacances. C'est pas trop clair, voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on n'a pas zoomé notre espace de travail. Ouais, c'est juste à 16%. Lorsque je vais zoomer, vous allez voir ce que je viens de mettre. Voilà, donc ici je peux zoomer. Bref, voilà, je dis profitez de vos vacances. Voilà, pour apprendre un métier du numérique. J'ai mis du là 2 fois. Apprendre un métier du numérique. Et voilà ce que je veux. Avec les éléments qui sont en haut ici, je peux mettre en forme mon test que je viens d'écrire. Soit ici, je peux le mettre. Je peux centrer le test au milieu, vous voyez. Je l'ai centré au milieu à ce niveau. Si je ne veux pas, je peux le centrer à ma gauche. Et ici, j'ai un autre test que je vais changer rapidement. Et 50, par contre 50 là, je vais essayer d'augmenter. Comme ici, c'est la police. Ici, vous pouvez changer la police à ce niveau. Ici, vous pouvez changer la taille. Vous voyez, ici, je viens d'augmenter la taille de mon test. Bref. Je peux également utiliser les 4 points de mon élément pour pouvoir augmenter également la taille du test. Comme je peux utiliser 4 points également pour réduire également la taille. Les deux vont de pair en fait. Alors, je dis utiliser le code promo vacances 50. Alors ici, je vais essayer d'être plus précis. C'est comme si je dis obtenez 50% de réduction. Obtenez 50% de réduction. Ça, 50% de réduction offert. Voilà. 50% de réduction. Offert. Voilà. Et là, je descends cela. Je vais essayer de le mettre en gras, augmenter un peu la taille. Bref. Ici, je vais le descendre un peu. L'autre, je vais le faire augmenter rapidement. Je vais tirer un peu le test. Voilà. Je déplace l'élément qui est ici un peu. Voilà. Alors, j'envoie. J'essaie d'ajuster aussi les tests, quoi. Ouais. Avec votre curseur, vous pouvez aussi ajouter les tests. Vous voyez, comme je le fais. Donc ici, pour les polices, je vais changer la police rapidement. Vous allez voir comment changer une police sur Canva.
Alors ici, nous avons les différents polices ici, bien sûr. Donc je vais prendre celle-là. La police est très petite. Je augmente un peu la taille. Voilà. Je crois que c'est bon. Ça peut aller avec lui. Ici, je vais essayer de voir si je peux aussi mettre voir cette police là. Non, 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 c'est pas trop cool. Alors je vais pas changer, je viens ici pour annuler cette police que je viens d'ajouter. Et là, l'image ici, je vais essayer de l'envoyer un peu en arrière pour que mon texte soit bien lisible en fait. Alors je vais essayer de tirer encore le texte. Voilà. Et là, ça va me permettre d'augmenter, de donner plus de taille à cette partie. 50% de réduction offerte. Et ici également, je peux le tirer un peu. Voilà, pour que ça soit un peu plus lisible et clair pour les gens en fait. Et en bas ici, je vais tout simplement leur demander, allez, rendez-vous, soit allez sur, voilà. Et là, je mets le lien du site Académie de GH1.com. Voilà. Là, je vais essayer d'augmenter la taille rapidement. Alors, la taille est augmentée. Allez sur, je vais essayer d'envoyer ça un peu en haut. Eh bien, je n'apprécie pas trop cette police là. Je vais le changer et utiliser Roboto là. Voilà. Le mettre en gras. Non. Bon. Et si j'utilisais celle-là. Ok. Alors voilà. J'ai mon test. Bon, je descends encore. Maintenant, je vais essayer de chercher un élément à côté du côté gauche ici. Élément, une flèche comme ça que je vais essayer de placer ici pour montrer aux gens ça que voilà, je cherchais une flèche. Bon, j'avais déjà utilisé l'une des flèches la dernière fois. Bref, je vais prendre celle-là. Non, ça c'est pas une flèche. Voilà ce que je veux. Je vais augmenter l'épaisseur de cela. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Oh, désolé. Ah, putain. Et ici, je vais essayer d'adapter le design à la charte graphique de ma Mac. C'est-à-dire, je vais importer ma Mac. Je vais importer mon logo rapidement. J'ai déjà des images déjà importées. Si vous de votre côté, si vous n'avez pas encore une image importée, alors c'est le moment. Quand vous cliquez sur importer, vous allez venir ici cliquer sur importer des fichiers et là vous serez redirigé dans votre explorateur de fichiers et vous allez importer le fichier que vous voulez utiliser. Donc ici moi il y a assez de fichiers importés ici. Je vais juste prendre mon logo, donc je vais chercher ça rapidement.
Alors voilà le logo que je veux à DGH. Et bien tout ce que je fais, je vais insérer le logo à ce niveau. Bref, je ne veux pas couper le logo, alors j'essaie de le laisser comme cela. Et voilà. Maintenant ces couleurs, je vais essayer de les modifier très rapidement. Je vais changer également la couleur du texte. Du moment où j'ai changé la couleur de l'arrière-plan, je dois aussi changer et la couleur du texte pour que ça soit lisible en fait. Ouais, que ça soit lisible. Les éléments qui sont dedans et qui portent la couleur noire, je vais essayer de changer leur couleur également. Ça, il faut dire que moi j'avais déjà créé, configuré ma couleur de marque ici sur Canva pour voir identité visuelle. Voilà, j'avais déjà inséré mes couleurs à l'avance, donc ce qui fait que j'ai plus besoin de mes cartes trop réfléchies pour pouvoir changer la couleur de certaines choses très rapidement pour vite aller. Ça, je vais le mettre en noir. En haut ici, je compte le mettre comme cela. Et là, vous voyez, promo vacances. Et ici, je change la couleur jaune en noir. Ici, je fais pareil. Alors là, vous pouvez déjà constater avec moi le rendu de la fiche publicitaire. Et bien ceci, c'est un exemple que je vais vous montrer très rapidement comment ça marche, comment vous pouvez créer une affiche à partir d'un design de Canva. Vous voyez comment ça marche en fait. Donc c'est comme ça se passe, très simple. Tout qu'on pouvait aussi tout arranger et puis repartir de zéro. Vous voyez, tout améliorer et partir de zéro, vraiment. Je suis en train de voir. Au fait, pour pouvoir créer des designs graphiques, il doit juste être créatif. C'est très important d'être créatif. Vous voyez, comme cela, vous allez essayer de voir ce qu'il faut améliorer, comment agencer les couleurs, les textes, les polices. Voilà, comment mixer tout en fait, pour que votre rendu soit vraiment beau, belle et puis attirante. Voilà, c'est très important de tenir compte de ces paramètres là, de ne pas aussi utiliser plusieurs couleurs lors de vos créations de design graphique. Ça ennuie vraiment. Cette couleur n'est pas la couleur conforme, je le change. Ces petites couleurs aussi, petites couleurs, voilà, je vais modifier leur couleur. C'est pas en fait la couleur que j'utilise pour ma marque. Voilà, ça c'est déjà bon. Et là, j'ai ce que je veux. Je vais ramener la couleur jaune à ce niveau pour faire entourer cette partie. Et j'augmente un peu aussi la taille du lien. Parce que plus c'est grand, plus les gens pourront facilement lire cela, détecter cela, et puis ils sauront ce qu'ils auront à faire. Voilà, aller sur, voilà, c'est une manière de leur dire de créer un call to action, c'est-à-dire leur demander d'aller sur ce site pour pouvoir utiliser le code promo vacances 50 afin d'obtenir 50% de réduction. Je pense que ce test aussi c'est pas trop cool parce que c'est pas bien lisible en fait. Donc
il me faut changer la police. Et voilà ce que la police que je viens de voir. Voilà. Hop. Alors, je pense que c'est pas mal. Profitez de vos vacances pour apprendre un métier dur. Voilà. Il manque des. C'est très important aussi de lire ce que vous rédigez comme contenu dans vos visuels. Parce que une fois que c'est lancé et que c'est publié sur le web, vous savez, l'erreur n'est plus irréparable. L'erreur n'est plus réparable comme ça, parce que tout ce qui se passe sur le web, une fois que c'est publié, bien avant que vous aurez dû remarquer pour supprimer, quelqu'un aura déjà vu cela et puis bref, il va peut-être télécharger ou bien partager et là l'erreur est maintenue comme cela. Okay. Et ça va jouer aussi sur votre crédibilité, un peu de tout. Ici aussi, je peux enlever le logo d'ici et mettre l'image d'une personne et envoyer mon logo complètement en haut. C'est bien possible. Tout comme je peux aussi laisser le logo tel que c'est. Et là, lorsque j'ai terminé de créer mon affiche comme cela, ce que j'ai à faire maintenant, c'est de télécharger cela. Et pour télécharger, vous allez cliquer ici, cliquer sur partager. Et vous allez venir sur le bouton partager en bas ici. Alors là, vous allez maintenant cliquer sur télécharger. Et là, notre affiche publicitaire sera téléchargée avec succès. Vous voyez, c'est téléchargé. Donc, quand j'irai dans mon dans mon explorateur, dans la partie téléchargement, vous allez voir. Je vais ouvrir cela et on va voir le rendu, ce que cela donne en fait. Je vais essayer d'augmenter, d'agrandir, voilà. Et voilà le rendu de notre affiche publicitaire que je viens de créer en quelques minutes seulement depuis Canva. Eh bien, pas besoin d'être un professionnel pour créer ces genres d'affiches pour vos campagnes publicitaires, que ce soit sur Facebook, LinkedIn. Vous pouvez également utiliser Canva pour créer des contenus sur les différents réseaux sociaux. Alors, si vous aimeriez un accompagnement pour pouvoir bien booster, bien créer des contenus sur vos différents réseaux sociaux grâce au Canva, n'hésitez pas. Rendez-vous sur notre plateforme, il y a un accompagnement disponible. Il suffit juste de cliquer sur le bouton formation en haut, vous allez voir l'accompagnement et puis vous allez souscrire à cela. Alors, pour le visionnage, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Aimez, commentez, merci et je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel. Ciao ciao.